Donc, Bessiata Lishmaya, on est Masechet Yibamot, Daf Ain Vav, la page Ain Vav, à la deuxième ligne, fin de la deuxième ligne. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. On est toujours dans les problèmes de stérilité. Ouais. Et là, on parle dans un cas où Nikav Venistav. On a dit que si jamais il avait eu un trou dans le guide, si jamais il avait eu un trou dans une personne, un homme avait un trou dans son membre, alors il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et donc, à ce moment-là, il ne pouvait pas se marier. Ça s'appelle Patsu Adaka. Mais après, le trou, il s'est rebouché. Kol chez Ilou Nikre Venikra, pas soul. Si jamais de temps en temps il s'ouvre et il se referme, ouais, alors c'est pas soul. Veilav kacher. Et sinon, il reste fermé. S'il reste fermé, alors la personne, elle peut se rentrer, elle peut se marier. Aveba Rava. Rava, il a posé la question comme ça. Echa. Où est-ce que le trou, il se trouve? Il est mal matame atara. Si tu me dis que c'est en dessous la atara, on avait dit qu'il y avait deux parties. Ouais. Il y avait la atara et le guide en lui-même. Si c'est la atara, c'est la couronne. Hein. Si jamais le gland, si jamais elle est à partir du atara et en bas, à filounikrat nami, c'est caché. Hein. Même si on a coupé un morceau de là-bas, hein, c'est permis, hein, c'est caché. Hein. La personne, elle est kshira pour venir pour se marier. Ça dépend badama. Et la be'atara atma. Et donc forcément, on parle de be'atara atma. Ça veut dire au bout, mamash à l'endroit où ça devient l'endroit, à partir du moment où c'est pasoun. Et donc là, si jamais il y a un trou qui s'est refermé, dans ce cas-là, ça dépendra s'il s'ouvre ou pas. S'il s'ouvre pas, c'est caché. Itemar nami, il a été dit aussi. Amar Rav Mari Barmar, Amar Morgva, Amar Shmuel, Nikav ba'atara atma venistam. Si jamais il s'est troué et il s'est fermé, Kol sheilou nikre venikra pasoul, veilav kacher. Si jamais quand il bouge un petit peu, alors ça se réouvre, alors c'est pas soul. Mais si jamais ça s'ouvre pas, alors c'est caché. Shalach le Rava, Beret de Rabba le Rav Yosef. Rava, il a envoyé, Rava, le fils de Rabba, il a envoyé à Rav Yosef. Une question. Il y a la Medeno Rabbeinu. Apprends-nous, Rav, Kod Rav, apprends-nous. Echi Avdinan. Comment un homme qui a un trou comme ça, comment il peut faire pour guérir, hein? Amarle, il lui a dit, Maïtinan Nahama Chamima Desaare. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Comment on fait pour vérifier si ce trou qui s'est refermé, est-ce qu'il s'ouvre ou pas, hein? Comment on fait? Amarle, il lui a dit, Maïtinan Nahama, on fait chauffer du pain, Chamima, Desaare, du pain d'orge, et on le fait chauffer. Ou Manichinanle, Abepukre, et on le met sur son membre, et là où il y a le trou. Ou Mikre, et donc, étant donné qu'avec la chaleur, ça va réchauffer le membre, et il va avoir de la semence. Et on regarde où est-ce que la semence, elle sort. Si la semence, elle sort au niveau du trou, alors ça veut dire que le trou, il s'ouvre, et donc il ne peut pas se marier, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et donc il ne peut pas se marier. Si jamais il ne sort pas au niveau du trou, il sort comme il faut, comme tous les autres hommes, alors la personne peut se marier. Amar Abaye, à tout couler Alma, Yaakov Avinu, Avaï. Abaye lui a dit, est-ce qu'on est tous comme Yaakov Avinu, hein? Que Dirtiv B, qu'il y a marqué Kochi Vereshit Oni, il y a marqué Reuven Bechoriata. Quand Yaakov Avinu, il a fait la bracha à Reuven, avant de mourir, il lui a dit Reuven Bechoriata, Kochi Vereshit Oni. Il lui a dit, voilà, toi tu es mon Bechor, c'est toi qui es Reshit Oni. C'est avec toi, c'est ma première goutte de ma semence, c'est toi qui l'as eu. Il avait 83 ans quand il s'est marié à Yaakov, hein? Mais quelle heure, ouais. Ouais. C'est pas Zerel et Batam qu'ils ont fait avant? Ouais, mais il n'y a pas le choix. Si on veut avoir, hein, si on veut savoir, tu as raison. Hein, je me suis posé la même question et malheureusement, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais là, on a besoin de savoir la personne si. Et on a besoin de savoir, si la personne, elle peut se marier ou pas. Là, a priori, il y a un safek si elle peut se marier ou pas. Donc, on est obligé de vérifier. Comment vérifier? On est obligé de voir par où il sort la zéra. Alors, dans ce cas-là, les Khamim, ils ont permis de vérifier, même si c'est de la zéra levatala. Ah, ok. Ouais. Ça, on va voir apparemment, hein, c'est dans la Masechet Nida qu'on va voir ça. Ici, il dit, c'est comme c'est une tzorech mitzvah, c'est pour faire une mitzvah, alors on a le droit de faire ça. Quoi qu'il en soit, hein, on lui permet pas de le faire sortir avec les mains. Hein. On fait avec un gramma, une sorte de gramma. Gramma, c'est une sorte indirect, de manière indirecte. On lui met quelque chose de chaud dessus, et c'est de manière indirecte, il va avoir une zera levatala. On lui demande pas de faire avec les mains. Hein. Ok. Maintenant,
Donc, qu'est-ce qu'on disait? On disait Reuven Bechoriata. Donc, Yaakov, il a béni son fils Reuven. Il lui a dit, sache que tu es la première goutte de ma semence. Hein. Chez Laura Kerim Yamav, il n'a jamais vu de Kéri dans toute sa vie. Il s'est marié très tard, à l'âge de 83 ans, il me semble. Alors, et là, Amar Abaye. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Hein? Donc, pourquoi il dit ça? Il lui dit, que si jamais c'est Yaakov Avinu, alors oui, le pain chaud, ça va lui en faire emmener du kéri. Mais un homme quelconque, alors il ne verra pas du kéri avec du pain chaud. Et là, Amar Abaye, qu'est-ce qu'on lui fait? Mais à Berinan Kame. On lui emmène devant lui, Bigde Tsivonim, on lui fait passer devant lui des habits de femmes qui sont colorés pour que lui, il ait des hirurim, et à cause des hirurim, il est aussi Zera Levatala. Amarava, Atou Kule Ama Alma. Barzilai à Giladi, quoi, on est tous comme Barzilai et Giladi, que lui, c'était apparemment quelqu'un qui a vécu à l'époque de David Améler. Et il avait une grande tahava pour les femmes, et juste on lui emmenait des habits de couleur. Lui, déjà, il avait des hirurim et il avait du zera levatala. Et là, mechavarta kedeshaninan meikara. Et donc, on revient à ce qui s'est passé, ce qu'on avait dit au début. On mettra du pain chaud, et grâce à la chaleur, ça lui fera venir du kéri. Tanoura Banan. On continue. On a une braïta qui nous dit Nikav, Pasoul. Si jamais il a eu un trou dans son guide, il est Pasoul, il ne peut pas se marier. Il péné chez Ushotet. Parce que le zéra, la semence, elle coule à petite goutte. Et pour avoir des enfants, il faut que ce soit fort, quoi. Il y aurait kéchet, on dit. Il faut que ce soit comme que ça gicle. Hein. Nistav, si ça s'est refermé, kacher. Parce que grâce à ça, il pourra avoir des enfants si ça s'est refermé. Ça, c'est un interdit qui peut revenir, on peut repermettre après cet interdit. Pourquoi? Parce que s'il guérit cette personne, il peut se remarier. Zéou, les maoutémaï. Pourquoi la Gemara elle a eu besoin d'utiliser Zéou? Ouais? Mais Zéou psoul chez Choser les Hershero. C'est pour exclure quoi? Hein? Les maouté, krum, chez Allah, michamat maka, berea. C'est pour nous exclure le krum. C'est quoi le krum? Alors, quand on fait la shrita d'une bête, alors on vérifie les poumons. Si la bête elle a sur les poumons un genre de filament comme ça qui va du poumon à la cage thoracique, alors ce filament-là, on dit que ça dépend où est-ce qu'il est placé, etc. Mais on dit que ce filament, il vient à cause d'un trou qu'il y avait dans le poumon qui s'est refermé. Alors, ce trou qu'il y a eu dans le poumon qui s'est refermé, ce n'est pas caché, hein, pour les sfaradim en tout cas. C'est un peu spongieux, c'est une genre de membrane comme ça qui est blanche. On a eu l'occasion d'en voir. Hein. Et donc, ça s'appelle quand même qu'elle est très fa. Tandis que donc, dans la bête, dans une bête, c'est tarif. Pourquoi? Parce que le poumon, il va finir par être détérioré. C'est une bête, cette bête, elle est malade là. Et donc, la bête, elle est très fa. Par contre, chez l'homme, si jamais l'homme il a eu un trou comme ça et que ça s'est rebouché, alors, Baruch Hashem, c'est caché. On ne parle pas du poumon, hein, on parle du lit. Shalachle Ravidi Baravin le Abaye. Ravidi Baravin, il a envoyé à Abaye une question. Echi Abdinan, comment on fait pour vérifier si le trou il s'est refermé? Maïtinan, c'est Arta ou Mesartinanle. On amène de l'orge et on le. Sartinanle, on le met autour on émiette cette orge-là autour du trou qu'il y avait, ouais, pour faire sortir le sang. Et on emmène de la graisse pour graisser l'endroit. Et on emmène une grosse fourmi pour qu'elle fasse sortir le sang, qu'elle fasse sortir le sang pour justement que ça fasse amener le sang là-bas pour qu'il puisse cicatriser et fermer le trou. Et on lui coupe la tête à cette fourmi-là, à l'endroit où il y a le trou. On met cette fourmi dans sa tête, on lui met l'endroit où il y a le trou, et après on lui coupe la tête. Vedavka, c'est Arta, Aval Parzela, Mizras Zarev. Par contre, on emmène Davka de l'orge, parce que l'orge, il a la possibilité de faire, il a une particularité apparemment pour permettre de cicatriser ou pour avoir la possibilité je sais pas c'est quoi la raison.
Mais du barzel, parzela, du fer, alors on peut pas, on met pas là-bas parce que ça peut faire enfler la chose et il peut y avoir un zioum. Comment on dit un zioum en français? Inflammation. Une inflammation. Non, pas une inflammation. Non, non. Une infection, ça peut s'infecter. Ouais. Katan. Et de quoi on parle? Ouais, tout ce qu'on dit, c'est quand il y a un trou qui est petit, un grand trou, aval gadol, mais qui flemme, mais kefal. Un grand trou, alors il peut pas se reboucher. Hein. Donc c'est fichu, on pourra pas le permettre à se marier, cette personne-là. Amar Rabba, attention, hein, tout ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas si avec la médecine, on peut réparer ce genre de choses. Je ne sais pas, qu'on n'ait pas besoin de savoir. Jamais. Amar Rabba Baravuna, Ametil Maïm Mishne Mekomot. Un homme, quand il urine, si jamais ça sort de deux endroits dans le guide, ouais, si ça sort dans deux endroits différents, alors il n'est pas saoul, ça veut dire qu'il a un trou là-bas et donc il ne peut pas avoir d'enfant. Amarava, let il cheta lo kivra, velo keaba. La halakha, elle est ni comme le fils, ni comme le père. Bera, le fils. Que quoi? Ha de amaran, c'est ce qu'on a dit. Ouais? C'est qu'est-ce qu'on a dit? Que si jamais il a des urines qui partent dans deux sens différents, la halakha n'est pas comme lui. Et comme le père, c'est quoi? Abba de Amar Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit Ravuna? Nashim amesolelot zobazo. Deux femmes qui ont des attouchements ensemble, psulot les keuna, elles ne peuvent pas se marier avec un Kohen. La philo les Rabbi Elazar de Amar, et même Rabbi Elazar qui dit Panouya ba la pnouya, shelo leshem ishut asazona, et même Rabbi Elazar qui a dit qu'un homme qui va avec une femme, et qui va pas qui a une relation avec elle, pas pour se marier, hein, il a fait en sorte qu'elle était zona. Hanimile ish, avalisha, pritsuta be'alma. Tout ce qu'on a dit, tout ce qu'il a dit Rabbi Elazar, c'est entre un homme et une femme. Mais deux femmes, ouais, deux femmes enceintes, pritsuta be'alma, c'est de la pritsut, c'est dégoûtant, ouais. Et donc, on ne pourrait pas permettre à se marier avec un Kohen. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. Hein. Comme ça, il nous dit la Gemara. La halakha, elle n'est pas comme Ravuna, parce que c'est le père de Rabba Baravuna. Et il a dit la halakha, elle n'est pas comme ça. Très bien. J'ai des questions jusque-là ou on peut commencer la Mishnah? On y va, c'est parti. Patsua Daka. Ou Krout Shofra, Mutarim Begiouret ou Meshucheret. Donc, ce qu'on a dit, des gens comme ça qui ont un problème de fertilité. Alors, ces deux personnes-là, hein, elles n'ont pas le droit de se marier avec un juif normal. Mais la Mishnah elle nous dit ici qu'ils peuvent se marier avec une guillorette, une convertie, ou une esclave qui a été libérée. On leur a interdit de venir dans le Kaal chez les Juifs. Ouais. Le Kaal, c'est un Juif qui est né juif. Chez Nehemar, Lo Yavo Patsua Daka ou Krout Shofra, Bikal Hashem. Parce qu'il y a un passouk dans les Varim qui dit que ces personnes-là, elles ne peuvent pas venir dans le Kaal Hashem. Kaal Hashem, d'après cette Mishnah, c'est un Juif qui est né juif de naissance. Par contre, un converti ou une esclave qui a été libérée, alors, ce n'est pas un Juif, ce n'est pas considéré comme un Juif de naissance. La Gemara nous dit Baoumine mais Rav Shechet. On a posé la question à Rav Shechet. Patsua Daka Kohen. Maintenant, si jamais il est Kohen, ce Patsua Daka. Non, ne ferme pas complètement, ne ferme pas complètement. Maou Begioret. Est-ce qu'il a le droit de se marier avec une. S'il est Kohen, cette personne qui est stérile, est-ce qu'il a le droit de se marier avec une convertie? Parce qu'un Kohen normal, il n'a pas le droit de se marier avec une convertie. Maintenant, s'il est stérile, est-ce qu'il a le droit de se marier avec une convertie? Ou alors avec une esclave qui a été libérée? Est-ce qu'un Kohen, il aurait le droit? Ouais. Théoriquement, un Kohen normal, non, il n'a pas le droit. Mais, hein? Maintenant, si jamais il est stérile, est-ce qu'il garde sa Kedusha de Kohen ou pas? C'est ça la question. Bikdusha Tekae, est-ce qu'il reste avec sa Kedusha de Kohen et il ne peut pas se marier avec ces femmes-là? Odilma, Veasir, Odilma, ou alors Bikdusha Tekae Veshare. Ou alors, il a perdu sa Kedusha, il a perdu sa sainteté de Kohen parce qu'il ne peut plus enfanter, il ne peut pas enfanter un Kohen. Et donc, dans ce cas-là, on lui permettrait de se marier avec ces femmes-là. Amarle ou Rav Shechet? Rav Shechet, il a répondu Tenitoua. On a une Mishnah qui répond à cette question-là. Patsua Daka Israël, Mutar Benetina. Donc, un Israël, il a le droit d'aller avec une Netina.
Bien qu'on ait dit qu'une netina, elle ne pouvait pas, une netina, les netina, le natin, c'est les descendants des Givonim qui se sont convertis à l'époque de Yoshua bin Nun, comme on avait parlé plusieurs fois, hein, qu'ils se sont fait. Ils se sont fait passer pour un peuple qui venait de loin, etc. Hein, hein? À Sinaï? Dans le Sinaï. Non, non, non. En Israël, quand ils sont venus en Israël, Yoshua, il a commencé la conquête d'Israël. Ils sont venus là-bas, ils ont dit on vient de loin, etc. Accepte-nous, alors ils restaient là, ils étaient là. Ouais. Donc eux, ils n'ont pas le droit de venir dans le clan d'Israël. Mais si jamais un Israël qui est stérile, il a le droit de se marier avec elle. Mais c'est le cas des Hatar. Et si tu veux me dire que la Gdusha elle reste, Ikrekan, Lotitraten Bam, il y a un pasouk dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se marier. Enfin, pas dans la Torah, mais dans les on n'a pas le droit de se marier avec des gens comme ça. Hein. Il y a marqué on n'a pas le droit de se marier avec des gens qui sont interdits. Ouais. Donc, si jamais Israël, on lui permet, si jamais il est stérile, de se marier avec ces personnes-là, machma qu'il a perdu sa gdusha. Hein. Ouais. Et donc, ça voudrait dire que même un Kohen qui a perdu qui est stérile, alors il a perdu sa gdusha. Marava, Atu Atam, Mishum Gdusha, Velav Gdushaou. Là-bas, c'est différent. Ouais. Parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec des goïms. Dilma Molid Ben. Hein. Peut-être qu'il va avoir un enfant de son mariage. Vazil, Palach, la Avodazara, ils vont prendre cet enfant-là. Et il va l'emmener à la Avodazara, il va l'emmener au goïm. Et donc, on va rajouter des Ovde Kochavim, des idolâtres, qui mégaïraient Mishra Shaou. Et quand on les a convertis, alors on les a permis, et c'est les Chachamim qui ont fait une xéra qu'en les convertissant, qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. Parce que quand est-ce qu'ils ont fait la xéra, les Chachamim? Pour des personnes qui peuvent enfanter, ouais? Pour de peur que leurs enfants, ils vont devenir avodazara. Avalhaï, mais eux qui ne peuvent pas enfanter, parce qu'ils sont stériles, des laves baroloudés, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Les Chachamim, ils n'ont pas été gozer dans le cas des Netina. Et la Me'ata, mais d'après ce que tu viens de me dire, là, Mamzer, Devar, Oloudé, Achinami de Asien, un Mamzer qui peut avoir des enfants, alors on va lui interdire. Ve'atnan, Mamzerim ou Netinim, Mutarim la vosé basé. Et pourtant, les Mamzerim et les Netinim, ils peuvent aller entre eux. Donc tu vois bien qu'ils peuvent avoir des enfants, et on leur permet de se marier avec eux. Et là, qui gazou Rabanan, mais quand les Khamim, ils ont été gozer, Biksherim, pour les Israël Kesherim, ils ont été gozer. Bipsulim, lo gazou Rabanan. Pour ceux qui sont psulim, comme les Mamzerim par exemple, ouais, alors, ou comme les Patsua Daka, les gens qui sont stériles, les Khamim, ils n'ont pas été gozer. Adar Amarava, Rava, il est venu, il a dit, lave une autre fois, lave miltahid amre. C'est pas vraiment ce que tu as dit, l'otitratenbam, c'est pas de ce pasouk-là vraiment. Biotanov de Koravim, let leu chatnut. Quand ils sont goïm, hein, quand c'est des goïm, ils n'ont pas de vraiment, on ne peut pas dire qu'on se marie avec eux. Il n'y a pas de mariage chez eux. Chez Nidgaïrou, quand ils se sont convertis, it leu chatnut. Il y a oui un inyan de chatnut, oui un inyan de mariage. Ouais. Et donc c'est pour ça que il y a le pasouk, il dit l'otitratenbam. Mativ Rav Yosef, il objecte et il dit Vaitraten Shelomo et Bat Paro Melech Mitzraïm. Tu vois bien que Shelomo Melech, il s'est marié avec la fille de Paro, la fille du roi d'Égypte. Ouais. Et pourtant, il n'a pas converti a priori. Il s'est marié avec elle alors qu'elle était Goya. Ouais. Donc il y a oui un inyan de mariage. La Gemara, elle dit Giyure Gaïra. Avant de se marier avec elle, il a converti. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a eu un mariage. On n'a pas accepté les convertis, ni à l'époque de David, ni à l'époque de Shlomo. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il est dans toute sa splendeur. Ouais, c'est les... Hein? Non, la Gemara, elle veut répondre qu'il a converti avant. Mais la Gemara, elle objecte, elle dit non, c'est pas possible qu'il ait converti avant. Puisque Shlomo Amelech, à l'époque de Shlomo et de David, comme le Ham Israël, il était très fort, il était puissant, on n'acceptait pas les convertis. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils se sont convertis par intérêt. Ouais, et quelqu'un qui se convertit par intérêt, c'est pas une conversion. Ouais. La conversion n'est pas valable. Midi ou des Tahama, et là les Shulchan Melachim. Non. C'est quoi la raison? Quelle est la raison pour laquelle on n'accepte pas les convertis?
de peur qu'ils soient intéressés, ils viennent dans la table, sur la table du roi, hein, ils viennent manger de la table du roi, les Bnei Melachim, les enfants d'Israël, ils sont considérés comme des Bnei Melachim. Donc, comme Israël, ils étaient puissants à cette époque, ils étaient reconnus dans tout le monde entier, alors on n'acceptait pas. Mais là, c'est différent. Pourquoi c'est différent ici? Elle n'avait pas besoin, c'était la fille du roi d'Égypte. Elle était déjà dans la maison du roi. Donc, elle pas, on pouvait l'accepter en tant que convertie. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, hein, puisqu'elle avait déjà beaucoup d'argent, c'est la fille du roi. Petit pouclé, et apprendre de là que quoi? Donc, tu vois bien qu'on n'a qu'à apprendre d'ici qu'une mitzrit. On avait dit il y a quelques pages que mitri, les Égyptiens, pardon, alors on les accepte qu'à partir de la 3e génération. Que si jamais elle se convertit, un Égyptien qui se convertit, il ne peut pas se marier avec un Juif directement. Il doit se marier avec une convertie. Leurs enfants, ils doivent se marier avec une convertie de 2e génération. Et seulement les enfants de la 2e génération, qui sont donc la 3e génération, on peut les marier avec des Juifs. Donc on n'a qu'à dire de là, on n'a qu'à apprendre de là. Ah, à peu près, ouais. À peu près. Donc on voit de là que ce que tu m'as dit que la 3e génération, c'est pour les hommes. Pour les femmes, on voit que la fille de Paro, elle a été convertie. Et direct, elle s'est mariée avec Paro, avec Shlomo Améler. Hein? Donc, mitzvah, mitzrit, rishonai, c'est depuis la 1re génération, déjà on peut l'accepter. Et si tu veux me dire, quoi, là-bas, les premiers Égyptiens, Azlé Lehama, ils sont morts, hein. Les Égyptiens sur lesquels on a dit que jusqu'à la 3e génération, c'est les Égyptiens qui étaient à l'époque des Bnei Israël qui étaient en Égypte. Là, c'est plus les mêmes. Et ça, c'est d'autres Égyptiens. Ce pas vraiment des Égyptiens de descendants de ceux qui étaient en Égypte là-bas. Ouais, c'était une autre civilisation. Tania, mais tu ne peux pas me dire ça, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui nous dit Amar Rav Yehuda, Minyamin ger mitzri. Aya, Minyamin, c'est le nom de quelqu'un, c'était un converti égyptien. Aya li chaver mitalmidei Rabbi Akiva. C'était un chaver des élèves de Rabbi Akiva. Amar, il a dit comme ça. Ani mitzri rishon. Moi, je suis de 1re génération. Nasati mitzri trishona. Et je me suis marié avec une égyptienne qui s'est convertie de la 1re génération. Asi livni mitzri shnia. Je vais donner à mon fils en mariage une fille de 2e génération. C'est le même DAF dans ce tas, exactement. Exactement, ouais. Exactement. Merci. Asi livni mitzrit shnia. Donc, je vais donner à mon fils une fille de 2e génération, une égyptienne de 2e génération. Que le fils de mon fils, il pourra se marier avec une juive. Ouais. Donc on voit bien de là que des années plus tard, après Shlomo, à l'époque de Rabbi Akiva, on faisait attention encore que les Égyptiens qui se convertissaient, on les faisait rentrer que dans la 3e génération. Donc pourquoi tu me dis qu'à l'époque de Shlomo, c'était pas les mêmes Égyptiens? C'était les mêmes, tu vois bien de là. Donc réponse de la Gemara. Donc comment Shlomo il a pu se marier avec elle? Machma de là que les femmes égyptiennes, ils pouvaient rentrer avec les 1res générations. Amarav Papa, Anan Mishlomo Leku Venetiv. De Shlomo Améler, est-ce qu'on peut apprendre? Shlomo lo nasiv midé. Il ne s'est pas marié avec elle. Dire tivé, parce qu'il est marqué là-bas, Minagoïm asher amar Hashem el ben Israël, lo tavu bahem, fehem lo yavu bachem, achen yatu et levavrechem, achare Elohem, bahem davak Shlomo le'ava. Donc, de là, on voit que Shlomo Améler, il a été attiré et par de l'amour, hein, pas pour se marier, hein, c'était un peu, ouais, je sais pas comment expliquer ça. Hein. En tout cas, il dit que c'était pas pour accomplir la mitzvah du mariage, c'était pour avoir, parce qu'il aimait cette fille-là, cette femme-là. La Gemara elle dit, elle a kashia, et tu me dis que c'était pas pour le mariage. Pourtant, on a vu Vaïtraten dans les psukim. Il y a marqué Vaïtraten Shlomo et Paro, que Shlomo, il s'est marié avec la fille de Paro. Donc tu vois bien qu'on a utilisé le mot Khatnout. Donc pourquoi tu me dis que ce n'est pas l'Echem Ishut? Mitor Ahava Yetera chez Ahava, étant donné qu'il aimait énormément cette fille-là, hein,
Malé à la vakatouf, qui est le passou qui fait en sorte, il a marqué comme s'il s'était marié avec elle, mais il ne s'est pas marié avec elle. Donc on ne peut pas dire que une femme égyptienne, elle peut venir se marier avec un juif depuis la première génération, parce qu'en tout cas, on ne peut pas apprendre de Shlomo Amelech. Amarle, Ravina, les Ravashi. Ravina, il a dit à Ravashi. Vea Anantnan, et pourtant, dans notre Mishnah, on a vu, Patsuak Daka, ou Krut Shofra, Mutarim Begioret, ou Meshucheret. On a vu que quelqu'un qui était stérile, ouais, alors il est permis de se marier avec une guillorette, une convertie, ou une servante qui a été libérée. Ha Benetina, Asire, mais une Netina, on a dit c'est du peuple de Givoni, ouais, qu'à l'époque de Yoshua, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Amarlé, mais d'après toi, Velita Amer, d'après toi, il lui a répondu, d'après toi, et Masefa, regarde la fin, Veena Nasurin, et la Moinavo Bakaal, et ils n'ont pas le droit, donc ils n'ont pas le droit de venir dans le Kaal. Ha Benetina Charou, donc ça veut dire que dans le Kaal, ils n'ont pas le droit, mais avec une Netina, il a le droit. Et là, Meha, Lekal et Mishmamina, donc de là, la Gemara elle conclut, de notre Mishnah, on ne peut pas savoir. Ouais, est-ce qu'on ne peut pas déduire, est-ce qu'on a le droit de se marier, quelqu'un qui est stérile, il a le droit de se marier avec une Netina ou pas? On ne peut pas le déduire de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que ça a l'air de se contredire la Réja et la Sefa de notre Mishnah. C'est bon jusque-là? C'est bon? On peut y aller? On avance à la Mishnah? Allez, maintenant, on va avoir des histoires. Je ne sais pas qui c'est qui attendait des histoires. C'est maintenant que ça commence. On est chaud. C'est parti. La Mishnah dit comme ça. Amoni ou Moavi Asurim. Donc, les gens qui viennent du peuple de Ammon ou Moab, ouais, ils sont Asurim. On n'a pas le droit de se marier avec eux. Veisuran Isurolam. Et même à la 10e, la génération, la Torah elle dit à la 10e génération, on ne peut pas se marier avec eux. Aval nekevotehem, mais leurs femmes, ou leurs filles, pardon, pas leurs femmes, leurs filles, mutarot, miad. Dès qu'elles se convertissent, on les permet, on peut se marier avec elles. Amon ou Moab, ouais. Mitri, les Égyptiens, Vaadomi, et ceux qui viennent de Adom, Edom, Enamasurim, et là, Shlosha-Dorot. Ils sont interdits, on a l'interdiction de se marier avec eux, jusqu'à la 3e génération. Echad Zecharim, Echad Nekevot, que ce soit les mâles ou que ce soit les femelles. Seulement à la 3e génération, on peut se marier avec eux. Rabbi Shimon Matir est un Nekevot. Rabbi Shimon, il permet les femmes de Mitri ou de Adomi. Miad, tout de suite, dès qu'elles se convertissent. Amar Rabbi Shimon, il fait un Kalvachomer. Kalvachomer Advarim. Uma im bemakom she'asar et ascharim isurolam. De la même manière que dans un endroit où on a interdit les mâles pour toujours, on ne peut pas permettre à un mâle du pays de Ammon ou Moab de venir dans le Kaal, de se convertir, et tirer la Nekeot Miyad. On a permis par contre là-bas tout de suite les femelles, les femmes, Makom Shelo Asar et Ascharim, et là, Shlosha Dorot, mais dans un endroit où on a interdit seulement les hommes jusqu'à la 3e génération, et Nodin Shenatir et Nekevot Miyad, à plus forte raison, les femmes, on va les permettre tout de suite. Si déjà les hommes, on les a permis à la 3e génération, alors les femmes, on les permettra tout de suite. Pourquoi? Parce que quand les hommes, dans les Ammon ou Moab, les hommes, on a interdit jusqu'à la 100e génération même, on ne les permettrait pas pour devenir dans le Ham Israël. Alors, et quand même, malgré tout, on a permis les femmes. Quand les hommes, on les a interdits seulement jusqu'à la 3e génération, les femmes, on devrait les permettre tout de suite aussi. Amroulo, ils lui ont répondu, les Chachamim, Imalacha, si c'est une halakha que tu nous dis, Mekabel. Donc si tu as reçu Minadin, ce que tu nous dis là, on accepte la halakha. Veimdin, Veimladin, Yeshtuva, Veimladin, et si jamais c'est une zvara que tu penses, tu nous as fait toi-même le kalvachomer, on a une réponse pour toi. Amarlem, il leur a dit, Loki halakha, aniomer. Non, c'est une halakha que j'ai dit, j'ai reçu de mes maîtres, que c'est que ça la halakha, que même les femmes égyptiennes ou adomi, on les accepte tout de suite quand elles se convertissent. Ça, c'est la Mishnah. On commence la Gemara. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ça? Que quoi? Que Ammoni, que les hommes, ils sont interdits jusqu'à la 100e génération, jusqu'à la fin des temps, tandis que les femmes du Ammoni ou Moab, Ammon ou Moab, alors on les accepte tout de suite quand elles se convertissent. D'où est-ce qu'on apprend ça? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit, De'amar Kra. On a un pasouk dans Shmuel. Vekirot Shaoul et David yotze likrat apelishti. Amar el Avner Saratzava. Donc, quand Shaoul il a vu, donc ça c'est à l'époque où il y avait
l'histoire avec les Pélishtim, les Philistins. Ouais. Il faisait la guerre avec les Juifs. Au bout d'un moment, Goliath, il a dit, voilà, moi, je vous propose, au lieu de faire la guerre, vous m'envoyez un soldat contre moi, celui qui gagne, il a gagné la guerre, les autres, ils partent. Et là, personne ne voulait aller. Tout le monde avait peur, en tout cas, je ne sais pas. C'était une montagne. Ouais. Jusqu'à ce que David, il arrive. Isha, il a envoyé David pour voir comment allaient ses frères. Et là, il voit qu'est-ce qui se passait. Ouais. Et il voyait que Goliath, il était Megadef, il insultait le Dieu d'Israël. Hein. Chazve Shalom. Ouais. Alors, quand David a vu ça, il a dit, moi, je vais me battre contre lui, contre ce chien-là. Ouais. Donc, quand il a vu ça, Shaoul, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Avner, le Sartsava, le général des armées, il lui a dit, misez un nahar azé. C'est qui ce nahar-là? C'est qui ce jeune-là? Avner. Avner, il lui a juré qu'il ne connaissait pas David. Ouais. La Gemara, elle pose la question, elle dit, Velo Yadale, quoi, Shaoul, il ne connaissait pas David, et Avner non plus. Et pourtant, il y a marqué, Vayaveu Merod, Vayilono Sekelim. Il aimait beaucoup David. Ouais. Pourquoi? Parce que Shaoul, il avait eu une maladie, quoi. Il avait un roi rat. Ouais. Et David, il venait, il lui jouait de la harpe. Donc, il connaissait très bien David. Pourquoi tu dis qu'il ne connaissait pas David? Et là, à Voua Kamashil, il lui a posé la question sur son père. Qui c'était le père de David? Agmara pose la question, David Lo Yadane, et quoi? Il ne connaissait pas le père de David. Pourtant, il y a marqué, Ve'aktiv, Ve'ish bime Shaoul zaken baba nashim, Ve'amara ve'itema Rabbi Abba, Zeishai ben Avi David. Il y avait à l'époque de Shaoul, hein, il y avait un homme qui venait, qui était accompagné de beaucoup de personnes parce qu'il était important. Et c'est qui cet homme-là? C'était Ishaï, le père de David. Donc il venait déjà avant la guerre avec les Philistins, chez Shaoul, et comme parce qu'il était quelqu'un d'important. Chez Nichnas, il rentrait avec beaucoup de personnes, et il sortait avec beaucoup de personnes. Donc tu vois bien qu'il connaissait. Donc c'est quoi la question que Shaoul il posait à David, à Evner? C'est qui cet homme-là? C'est qui cet enfant-là? C'est qui ce David, ce jeune? Achikama, comme ça il faut dire. Zil Sha'al. Shaoul il a posé comme ça. Va et poser la question. Imi Peretz ate, imi Zerach ate. Est-ce qu'il vient de la descendance de Peretz ou de Zerach? Est-ce que Peretz et Zerach c'était des descendants de Yehuda, hein, de Shevet Yehuda? Maintenant, s'il vient de Peretz, imi Peretz ate, s'il vient de Peretz, Malka Ave. Ce sera lui le prochain roi. Pourquoi? Parce que la Meloucha, elle passera par Peretz. Chez Ameler Poretz Gader. Parce qu'il y a marqué, le roi dans la Torah, il est marqué Ameler Poretz Gader. Hein? Poretz Gadotem. La saute derer, pour se faire un chemin. Donc David, s'il vient de Peretz, c'est lui le prochain roi. Pourquoi? Alors on explique que quand il a dit David qu'il voulait prendre lui, il voulait lui se faire le combat contre Goliath, alors Shaoul il lui a dit tiens, mets mon armure. Et Shaoul, il était immense. David, il était plus petit. Hein. Shaoul, il était très grand. On va voir par la suite. Et dès qu'il a mis son armure, l'armure, elle s'est mise pile à la taille de David. Quand il a vu ça, Shaoul, il a dit oh là là, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va prendre ma place. Ouais. Donc, il a voulu tout de suite savoir qui c'était. Ve'en mamchin be'ado. Et le roi, il peut casser il peut rentrer dans le champ des voisins, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, s'il vient de Zerach, ça va être une personne toute simple, qui va être important, hein, mais ce n'est pas un roi. Maïtama, quelle est la raison? Amarle Sheal Ale. Pourquoi il a demandé sur lui? Dirtiv Vayal Shaoul et David Madav. Parce que Shaoul, il lui a mis l'armure de Shaoul, il l'a mis sur David. Et quoi? Kemidato. Et tout de suite, elle est devenue comme ça à sa taille. Pour Tivbe, il y a eu un miracle que l'armure, elle s'est mise à sa taille. Pour Tivbe Shaoul, et il y a marqué sur Shaoul, Mishich Mova Mala Gavoa Mikol Ha'am. Depuis Mishich Mova Mala, il était plus grand que tout le peuple. Il dépassait de la moitié de son corps, il dépassait tous les hommes. Ouais, tellement il était grand. Shaoul, ouais. Donc il dépassait David, il était plus grand que David. Amarlo Doeg à Adomi. Quand il est arrivé, quand il a posé la question à Avner, donc on se rappelle, ouais, Shaoul, on réexplique. Shaoul, il a posé la question à Avner, c'est qui ce David-là, hein? C'est qui cette personne-là? D'où il vient? Est-ce qu'il vient de Peretz ou il vient de Zerach? S'il vient de Peretz, c'est lui qui va prendre
c'est lui qui va prendre la royauté. S'il vient de Zérach, non, c'est pas lui qui prendra la royauté. Donc c'est de qui? À Marlo, à ce moment-là, il y a Doeg Adomi qui est venu. Doeg Adomi, il est venu, il était là devant Shaoul. Et il lui a dit comme ça. Jusqu'à ce que tu poses la question, avant de poser la question, s'il va être le roi ou pas, Sha'al alav, imraou ilavo bekal, imlav. Demande d'abord, est-ce que c'est un juif, Bichlal? Pourquoi? Parce que David, c'est le descendant de Ishaï. Et Ishaï, c'est un descendant de Ruth. Ruth, bientôt on va voir la Megillat Ruth à Shavuot. Ruth, elle vient du peuple de Moavi. Moav. Il vient de Moav. Ouais, mais elle s'est convertie. Mais elle vient de Moav. Non, si elle vient de Moav, on a dit, la Torah, elle a dit, on ne veut pas des Moavim dans le Cal. Donc si jamais elle vient de Moav, Ruth, alors David, qui est un descendant de Ruth, il n'est pas cachère. Donc si jamais il n'est pas cachère pour être juif, alors il n'est pas cachère non plus pour être roi. Donc c'est ce qu'il lui a dit, Doeg Adomi. Avant de lui demander s'il est cachère pour être roi, demande s'il est cachère pour être juif. Maïtama, quelle est la raison? Des Kaate Mirout à Moabien, parce que c'est un descendant de Ruth, la Moabite. Hein? Amarlé Avner, il lui a dit, Tanina. On a une braïta qui nous dit, Amoni, il y a marqué Amoni dans la Torah. Vélo Amonite. Les hommes, ils ne peuvent pas venir dans le calme. Mais les filles, oui. Les femmes, oui. Moavi, vélo Moavite. Un homme Moavi, il ne peut pas. Mais une femme Moavite, elle peut. Et là, Meata, si c'est comme ça, tu me dis comme ça que Moavi, il y a marqué Lo yavo Moavi bikalashem. Alors, si tu me dis comme ça, elle Meata, Mamzer, vélo Mamzeret. Il y a marqué Lo yavo Mamzer bikalashem. Hein? Mais une Mamzeret, elle pourrait alors. On pourrait se marier avec une Mamzeret. La Gemara, elle dit Mamzer Ktiv. Mumza, c'est quoi Mamzer? Mumza. Et cette personne-là, elle a un défaut en lui. Donc, l'homme jamais si c'est un juif, si c'est un homme ou une femme. La Gemara dit, malgré tout, Mitzri, vélo Mitzrit. Alors, si tu me dis ça, un Égyptien, oui, mais une Égyptienne, un Égyptien, on doit attendre 3 générations. Mais une Égyptienne, alors elle doit se marier tout de suite, elle peut se marier tout de suite. Et pourtant, dans la Mishnah, on a dit que même une Égyptienne, elle doit attendre 3 générations, sauf Rabbi Shimon qui n'est peut-être pas d'accord avec ça. Shaneacha, là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que le passouk qui nous donne la raison. Pourquoi Moavi et Ammoni, on ne les accepte pas dans le Kaal? À la chair, l'okidmu et trem balechem ou bamaim. Pourquoi? Parce que quand on était dans le désert, alors ils ne sont pas venus avec de l'eau pour nous donner de l'eau et du pain. On était dans le désert, on était un peuple d'esclaves qui est sorti sans rien du tout. On a fini, on n'avait rien à manger. Et ils sont venus, au lieu de nous donner à manger, à boire, ils ne sont pas venus nous voir, ils sont restés chez eux. Hein? Darko shel ish le kadem, velo darka shel isha le kadem. Dans ce cas-là, tu diras, c'est pourquoi la raison? C'est quoi? Pourquoi les hommes et pas les femmes? Parce que les hommes, eux, ils sortent de chez eux. Ouais? Tandis que les femmes, non. Elles ne vont pas aller en rencontre des hommes. Ça ne se fait pas, c'est pas beau. Ouais? Ça ne se fait pas qu'une femme elle aille à la rencontre d'un homme pour lui donner à manger et à boire. Il faut qu'elle envoie son mari lui donner à manger et à boire. C'est les femmes qui cuisinent. Qui vont puiser, qui vont cuisiner. Ouais. Pas deux, ça dépend. Ouais. Dans Rivka, c'était elle qui allait puiser. Mais on dit que c'est les femmes. En tout cas, si jamais ils vont donner à quelqu'un à manger, elles donnent à leur mari, et leur mari, ils vont donner à manger. Mais pas elles. Elles ne sortent pas dans la rue, ouais, théoriquement. Pas dans la rue, mais elles ne sortent pas en la rencontre des hommes. Ça ne se fait pas. La Gemara, elle répond, Doeg, il lui répond, il lui dit Ayalaem, les kadem anashim, les krat anashim, venashim, les krat nashim. Les hommes, ils seraient allés voir les hommes, et les femmes, elles seraient allées voir les femmes. Ouais, dans ce cas-là. Il n'y a pas de problème d'inceste dans ce cas-là. La Gemara, elle dit Ishtik. Qui s'est tué, il n'a pas su quoi lui répondre, Avner. Miyad, Vayomer Ameler, Sha'al Ata Ben Mi Ben Mi Ze A'alem. Donc à ce moment-là, comme il n'a pas su quoi lui répondre, le roi il lui a dit va me chercher, va me voir de qui vient ce David-là, parce que j'ai peur que ce soit lui qui prenne ma place de roi. Atam, là-bas, car il est Nahar. Acha, car il est Ailem. Donc un coup, le Shaoul, il a appelé Nahar, ce jeune, et un coup, il a appelé Ailem. Pourquoi il a changé de registre? Pourquoi il a changé d'adjectif? Achi, ka, amarle, comme ça, il lui a dit Alacha, nitalma mimcha. C'est où Shal bebet amidra. Il lui a dit tiens, nitalma, tu as oublié une alacha. Va au Bet Midrash et demande la halacha. Sha'al, il a été posé la question au Bet Midrash. Ils lui ont dit comme ça Amroulé, Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite.
les hommes, mais pas les femmes. Ouais. Les hommes, ils ne peuvent pas venir, mais les femmes, elles peuvent venir. Donc, Ruth, elle était kshera et David, il est kasher. Akshelehu doeg, kol ane kushiata. Doeg à Adomi, il leur a été makché toutes les couchières qu'on a vues jusqu'à maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu à la dernière couchia? Qu'elles auraient dû sortir les femmes chez les femmes et les hommes chez les hommes. Ishtiku, ils n'ont pas su quoi répondre. Bah, ou l'air zouré, allez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le Doeg à Adomi, il a voulu proclamer que David, c'était un descendant de Ruth à Moabouya, et il ne peut pas se rentrer dans le Kaal. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le passage qui dit Va Masha ben Ish Ushmo Yatra Israeli, Asherba El Avigail Bat Nachash. Donc, il y a cette personne-là qui est venue, Va Masa ben Ish Ushmo Yatra Israeli, Asherba El Avigail Bat Nachash. Uktiv, il y a marqué. Donc, attention, Mechila. Pourquoi j'ai oublié de préciser quelque chose aussi. Pourquoi Shaoul il était intéressé à savoir de qui venait ce David-là? Parce que Shaoul il a dit tout celui qui va réussir à combattre Goliath, alors je lui donnerai ma fille en tant que femme. Ouais. Donc, il voulait savoir qui c'était. Est-ce que c'était comme un juif ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il est venu cette personne-là et dire? Il était Ishmaeli, Amarava. Il a dit comme ça. Mais Lamed, chez Chagar, Charbo, ke Ishmael ve'Amar. Pourquoi on l'appelait comme ça? Ishmaeli, Yeter Ishmaeli, parce qu'il a mis son épée, il a planté son épée comme Ishmael dans le truc. Et il a dit Kol mi she'eno shomea halachazo, tout celui qui n'écoutera pas cette halacha, yedaker bacherev, je le transpercerai avec cette épée-là. Kach mekublani bi beddino shel Shmuel Aramati. Comme ça, on a entendu dans le beddin, on a reçu dans le beddin de Shmuel Aramati. Ammoni, vélo ammonite. Moavi, vélo moavite. Les hommes ammonis et pas les femmes. Les hommes moavites et pas les femmes. Les femmes, elles peuvent se venir dans le Kaal dès qu'elles se convertissent. Et toutes les lois de la conversion, on les apprend de route. Hein? Toutes les lois de la conversion. Omi Meheman. Et quoi? On le croit, cette personne-là qui a planté son épée? Ouais? Est-ce qu'on le croit? Rabbi Amarav. Kol Talmid Chacham Shemore Halacha. Uva im kodem maase amara shomimlo veimla ven shomimlo. Que si jamais il y a un Talmid Chacham qui vient et qui donne une halacha, si jamais c'est après le maase, on a une question, il y a eu quelque chose qui s'est passé et il vient il dit la halacha, alors on n'est pas forcément obligé de le croire. On est dan, est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Par contre, si c'est avant le maase, on le croit. Et là c'est quoi? C'était après le maase. Ouais, pourquoi il y avait déjà Ruth, il y avait déjà David qui était là. Ouais. Alors pourquoi on le croit pourquoi on le croirait qu'on a dit au nom de Shmuel Aramati? Ouais. La Gemara, elle répond, Shane Acha, là-bas c'est différent. Pourquoi? Des Shmuel ou Beddino Kayam, parce que le Shmuel, son Beddin, il était encore Kayam. Et donc on pouvait aller demander la halacha à Shmuel directement ou à son Beddin. Et on peut vérifier, c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement. Donc si c'est quelque chose qu'on peut vérifier facilement, on peut le croire, même si c'est après le Maaseh Mikol Makom Kasha. Quoi qu'il en soit, on a la Kushia. Ouais. C'est quoi la Kushia qu'il a donné Doeg? Les femmes, elles auraient dû sortir vers les femmes, et les hommes, ils auraient dû sortir vers les hommes. Pourquoi dans ce cas-là, elles ne sont pas sorties? Pourquoi on les accepte? Acha, Targemu, Kol Kevuda Batmeler Penima. Là, on a un passouk dans Teilim qui nous explique Kol Kevuda Batmeler Penima. Une femme, son kavod, il est à l'intérieur de sa maison. Ouais. Elle ne peut pas sortir de sa maison. Son kavod, c'est là-bas. Si jamais elles étaient sorties, alors elles auraient manqué de kavod. C'est pour ça que les femmes moabites et ammonites, elles ne sont pas sorties. Le Maharava Amré, en Eretz Israël, on disait, Veitema Rabbi Yitzhak, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yitzhak qui disait, à Marka, il y a un passou qui dit, Vayomeru Elav, donc les Malachim, ils ont dit à Abraham, Aye Sarah Ishtecha. Quand ils lui ont demandé à Abraham, elle est où ta femme? Ouais, les anges, quand ils sont venus manger, elle est où ta femme? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il n'est pas où elle est dans la tente. Ouais. Donc une femme, sa place, c'est à la maison. Je sais que... Hein? C'est la colonne vertébrale, exactement. Ketanae, la Gemara, elle va dire que c'est comme une... C'est quoi la raison pour laquelle on permet les femmes, Ammoni et Ammonites? C'est une marloquette Tanaïm. Il y a marqué Ammoni vélo Ammonite, Moavi vélo Moavite. Divrei Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda. Ouais? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il nous dit
al devar, asher lo kidmu etrem balechem ou bamaim, darko shalish le kadem. Donc, Marc Loquette, quelle est la raison entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Quelle est la raison pour laquelle on accepte les femmes? Tous les deux, ils sont d'accord qu'on accepte les femmes. Ouais. Mais pour quelle raison? Un, il dit parce qu'il y a marqué Ammoni vélo Ammonite, et Moavite vélo Moavite. Et Rabbi Shimon, il nous dit non, parce qu'il y a marqué qu'elles ne nous ont pas devancé pour nous emmener de l'eau. Et les femmes, comme leur place est à la maison, donc elles n'ont pas besoin de nous devancer. Baruch Adonai, il est en l'âme. Amen ve Amen.